Bonjour à tous et merci d'être là. Si tu apprécies mes décryptages hebdomadaires, eh bien s'il te plaît, montre-le. Mets un simple like sur le pouce en l'air de cette vidéo. Partage autour de toi, cela va faire toute la différence. Mais également un commentaire, même un petit merci. Tout cela compte et aide à améliorer la visibilité. Chaque interaction fait briller nos vidéos dans l'algorithme de YouTube. Et cela permet à d'autres de les découvrir, d'en bénéficier. Pense à ceux qui souffrent et qui pourraient tirer profit de ces partages. Ton geste sera le verre d'eau qui te vaudra ta récompense, comme le dit saint Matthieu au chapitre 10, verset 42. Merci pour votre soutien et votre fidélité. Bonne vidéo. Nous nous retrouvons pour le décryptage des textes de la messe du dimanche 9 février 2025, 5e dimanche du temps ordinaire. Première lecture, Isaïe chapitre 6, versets 1 à 8. Psaume 137, de tout mon cœur, Seigneur, je te rends grâce. Deuxième lecture, première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. Première lecture, Isaïe chapitre 6. Ce texte nous transporte dans une vision qu'Isaïe a eue du Seigneur dans le temple. C'était, semble-t-il, pendant le règne du roi Osias, un roi qui a régné longtemps sur Juda, mais Osias était mort, laissant derrière lui une période d'instabilité politique et de défis spirituels pour le peuple de Dieu. C'est dans ce contexte qu'il a relaté sa vision et surtout le dialogue qu'il entame avec Dieu. La parole de Dieu peut sembler énigmatique, voire violente, peut-être même incohérente pour certaines. Comme toujours, le discernement doit s'appuyer sur la certitude que Dieu n'est qu'amour et miséricorde. Isaïe voit le Seigneur assis sur un trône élevé, les bords de son manteau remplissant le temple. Des séraphins l'entourent et proclament sa sainteté et sa gloire. Cela inspire une profonde révérence et humilité chez Isaïe qui se voit comme un homme aux lèvres impures, indigne de se tenir en présence de Dieu Tout-Puissant. Et c'est alors que l'un des séraphins vient le purifier avec un charbon ardent, lui disant que ses péchés sont pardonnés. C'est un moment de grâce et de transformation pour Isaïe, qui entend ensuite la voix du Seigneur demander « Qui enverrai-je? Qui sera notre messager ?» Isaïe répond alors avec empressement, sans la moindre peur et le moindre doute, « Me voici, envoie-moi ». Ce passage résonne de manière puissante pour les croyants d'aujourd'hui et nous rappelle la sainteté et la majesté de Dieu que l'on ne peut percevoir qu'avec les yeux du cœur. D'un cœur purifié, pardonné, d'où l'importance du sacrement de réconciliation qui ouvre notre esprit, reconnaissant notre indignité à l'infinie miséricorde de Dieu. Comme Isaïe, nous sommes appelés à répondre avec humilité, engagement et détermination dans le temps et dans la durée. Lorsqu'un Dieu nous demande de servir son dessein, même pour les non-croyants, ce texte peut susciter une réflexion profonde sur la quête de sens, de transcendance et de changement de vie. La vision d'Isaïe témoigne d'une réalité spirituelle qui dépasse notre compréhension humaine, mais qui peut nous inspirer à chercher quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Aussi, ce passage d'Isaïe au chapitre 6 reste d'une grande pertinence pour les croyants comme pour les non-croyants. Il nous invite à tous à nous rapprocher de Dieu avec référence, à recevoir, à accueillir sa grâce purificatrice et à répondre à son appel avec foi, courage, confiance et humilité, que seule la grâce de Dieu nous donne en plénitude. Verset 4. Cette acclamation faisait trembler les poteaux du portail du temple. Le temple se remplit de fumée, alors je dis, malheur à moi, je suis perdu. Oui, je suis un homme aux lèvres impures. Je vis au milieu d'un peuple aux lèvres impures.
et mes yeux ont vu le roi Yahvé Sabaoth. L'un des séraphins vola vers moi dans sa main. Il tenait un charbon ardent qu'il avait pris sur l'autel, avec des pincettes. Il me touche à la bouche et me dit, « Regarde, ce charbon a touché tes lèvres, ta faute est effacée, ton péché est pardonné. » Alors j'entendis la voix du Seigneur, « Qui enverrai-je? Qui ira pour nous ?» J'ai répondu, « Me voici, envoie-moi. » Fin de citation. Continuons à présent notre exploration du chapitre 6 du livre d'Isaïe, en nous concentrant sur les versets 9 et 10 pour saisir ce message. Après avoir répondu à l'appel du Seigneur en disant « Me voici, envoie-moi », Isaïe reçoit alors une mission difficile de la part de Dieu. Il est envoyé vers le peuple d'Israël pour lui annoncer un message qui peut paraître sévère. De fait, il l'est. Mais n'oublions pas que la nature a horreur du vide. Si tu n'es pas sincèrement et librement avec Dieu par ta foi et tes actes, tu seras obligatoirement contre lui, que tu le veuilles ou non, esclave de tes sens, de ta sensibilité, qui sera au service d'une force obscure qui les possède, car tu t'es factuellement éloigné de Dieu. Le contexte historique de l'époque est celui d'une période d'infidélité et de rébellion spirituelle chez le peuple de Dieu. Malgré les avertissements et les appels à la repentance, les Israélites s'étaient détournés du Seigneur pour suivre leur propre voie. Et c'est dans ce climat de jugement et de déclin moral qu'Isaïe reçoit cette lourde tâche. Alors force est de constater rien de nouveau sous le soleil. Et c'est peut-être bien pire encore de nos jours. Il suffit d'écouter les infos, de constater la teneur de nos lois temporelles. Nous pouvons à présent clairement voir la manipulation des peuples par les médias, inféodés au pouvoir de l'argent roi. Les exemples sont légion. La plupart des cœurs sont endurcis, rendus aveugles et sourds à cause de ces propagandes et de ces manipulations perfides. Versets 9 et 10. Alors le Seigneur me dit, « Va, tu diras à ce peuple, écoutez, écoutez donc sans comprendre. Regardez, regardez toujours sans rien voir. Tu vas endurcir le cœur de ce peuple, boucher ses oreilles et obscurcir ses yeux, que surtout ses yeux ne voient pas, que ses oreilles n'entendent pas, sinon son cœur comprendrait, il se convertirait et serait guéri. » Fin de citation. Il y a une parole très importante pour comprendre ce texte. Elle se situe à la fin. Sinon, son cœur comprendrait, il se convertirait, il serait guéri. Dieu dit à Isaïe que son message aura pour effet d'endurcir le cœur des peuples, de le rendre sourd et aveugle spirituellement, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et que le pays soit complètement dévasté. Seul un reste survivra comme un arbre abattu dont il ne reste que la souche. Ce passage peut sembler dur et même décourageant, mais il recèle une profonde vérité spirituelle. Il montre que Dieu ne peut pas tolérer indéfiniment le péché et l'infidélité de son peuple. Ces jugements, aussi douloureux soient-ils, visent à purifier et restaurer une relation juste avec lui. Nous pouvons entendre parfois chez certains chrétiens, « Mais qu'est-ce que j'ai fait au bon Dieu pour mériter ça ?» Comme si le mérite avait quelque chose à voir avec la foi. La foi qui n'est que grâce, une grâce librement accueillie dans un cœur sincère, libre et droit. Jean, au chapitre 14, verset 23,
Si quelqu'un m'aime, il gardera ma parole. Mon Père l'aimera, nous viendrons à lui et nous ferons notre demeure chez lui. Tu imagines, si le Père et le Fils font une demeure chez toi, qui sera contre toi? Personne. Et crois-moi, tu seras heureux et surpris de constater que les peurs, celles de manquer ou de perdre, ces peurs disparaîtront et la paix de Dieu sera sur toi. Avec quelques tribulations, ne soyons pas naïfs, mais quel bonheur! Pour cela, encore faut-il déverrouiller les portes de nos cœurs endurcis par nos peurs, nos certitudes absurdes, notre suffisance. Au verset 11, le texte nous dit « Jusqu'à ce que les villes soient détruites, inhabitées, les maisons sans personne, les champs dévastés et ravagés, jusqu'à ce que Yahvé en ait chassé les hommes, que la terre reste à l'abandon. » Fin de citation. J'ai en mémoire les images de Tchernobyl, cette centrale nucléaire russe qui se trouve en Ukraine. Lorsqu'elle a explosé, les radiations étaient 400 fois plus importantes que la bombe d'Hiroshima. 100 000 personnes ont été déplacées et combien de morts ou d'irradiés. Plus personne n'habite en ces villes, contaminées pour des millénaires. Ces personnes ont tout perdu, absolument tout, y compris leur santé. La responsabilité de la Russie est clairement en cause, mais ce n'est pas le seul exemple. Et ce verset nous parle également à titre individuel, à toi comme à moi. Combien de temps allons-nous encore garder la nuque raide pour accueillir la grâce? Je dirais malheureusement qu'il faut toucher le fond. J'en ai déjà témoigné dans les précédentes vidéos, car c'est du vécu. La question que je me pose souvent, comment ai-je pu être aussi stupide aussi longtemps? Lorsque Jésus dit à la Samaritaine, si tu savais le don de Dieu, aujourd'hui, je sais et je peux témoigner pour avoir eu la grâce d'accueillir une infime parcelle de ce don. Ces quelques mots résonnent toujours en moi et me mettent en joie. Psaume 137. De tout cœur, Seigneur, je te rends grâce, car tu as entendu les paroles de ma bouche. Je me prosterne devant ton temple saint. Je rends gloire à ton nom pour ta grâce, ta vérité, car ta parole a surpassé tout éloge. Le jour où j'appelais, tu m'as répondu. Tu m'as rendu l'audace, la force. Le Seigneur de là-haut voit ce qui est humble et de très loin reconnaît les orgueilleux. Comme le Seigneur prend soin de moi, tes bontés, Seigneur, n'auront pas de fin. Tu ne peux interrompre l'œuvre de tes mains. Deuxième lecture. Première lettre aux Corinthiens, chapitre 15, versets 1 à 11. Frères, je veux vous rappeler l'évangile avec lequel je vous ai évangélisé. Vous l'avez reçu, vous y êtes restés fidèles, et par lui vous êtes sauvés, si vous gardez la bonne nouvelle, comme je vous l'ai annoncé, à moins que par hasard vous ayez cru ce qui ne tient pas. Je vous ai transmis ceci d'abord comme je l'ai reçu moi-même, que le Christ est mort pour nos péchés en accord avec les Écritures, qu'il a été enseveli, qu'il est ressuscité le troisième jour en accord avec les Écritures. Il s'est montré à Pierre et ensuite aux 12. Il s'est montré ensuite à plus de 500 frères à la fois, dont quelques-uns sont morts, mais la plupart sont encore vivants. Il s'est montré à Jacques et ensuite à tous les apôtres. Et il s'est montré à moi, j'allais dire, à l'avorton et le dernier de tous. Fin de citation. Nul besoin de commentaires, sinon que Paul nous rappelle, une fois de plus, l'importance de la parole de Dieu. Il met l'accent sur la résurrection qui est au cœur de notre foi et de notre espérance. Je vous ai transmis, dit-il,
Il ne s'agit pas d'un conte, d'un mythe comme il y en avait tant chez les Grecs, des histoires pleines de sagesse qui révélaient un ordre du monde, un sens de la vie, mais finalement ce n'était que des histoires. Paul ironise un peu en disant au verset 2, « Et par lui, vous êtes sauvés si vous gardez la bonne nouvelle comme je vous l'ai annoncé, à moins que par hasard, vous ayez cru ce qui ne tient pas. » Fin de citation. Chacun de nous pourra réfléchir à ce qu'il croit et qui ne tient pas debout devant la foi. Paul veut nous signifier que l'évangile qu'il a annoncé est celui par lequel nous serons sauvés à condition d'y rester attachés. Évangile selon saint Luc, chapitre 5, versets 1 à 11. À l'époque de Jésus, la Palestine était sous occupation romaine et la société était marquée par des tensions politiques, sociales et religieuses. La pêche était une activité essentielle pour les habitants du lac de Génézareth et les pêcheurs faisaient face à des défis, notamment à la concurrence et la fluctuation des prises. L'enseignement de Jésus, qui prêchait l'amour, la repentance et l'espérance, apportait un message puissant dans un contexte de désespoir. La notion de pêcheur d'hommes évoque l'idée de rassembler des personnes pour un but commun, ce qui peut résonner avec des valeurs d'engagement social et d'entraide. En somme, ce passage invite à la réflexion sur la confiance, la vocation et sur comment chacun peut répondre à des appels inattendus dans sa vie, qu'ils soient d'un ordre spirituel ou humain. La pêche miraculeuse. Jésus s'invite sur la barque de Pierre qui ne refuse pas de lui rendre ce service. Mais Jésus veut beaucoup plus. Beaucoup sont prêts à l'aider, mais lui, il ne cherche que ceux qui se donneront entièrement à sa tâche. Les auditeurs, les chrétiens encore de nos jours, sont nombreux, mais Jésus a besoin d'apôtres. Et les miracles sont une autre façon d'enseigner de Jésus. Ce texte est donc parole de Dieu pour les futurs apôtres. Jetez vos filets. Pierre obéit, bien qu'il pense ne rien prendre. Mais les filets commencent à se rompre. Ce sont des hommes que tu pêcheras. Pierre devient l'artisan d'une autre pêche. Rassembler dans l'unité les enfants de Dieu, dit dispersés. Au verset 8, « Éloigne-toi de moi car je suis pécheur. » Crainte soudaine de Pierre, qui pourtant croyait connaître Jésus. Il vient de sentir le passage de Dieu dans sa vie. Il a pénétré au plus intime de lui-même. On peut dire que c'est le premier acte de foi à la divinité de Jésus. Au fond, Jésus a besoin de pécheurs pour sauver des pécheurs. Versets 4 à 11. Quand il eut fini de parler, il dit à Simon, « Avance vers le large et jetez vos filets pour la pêche. » Simon reprit, « Maître, nous avons eu beaucoup à faire, nous n'avons rien pris de toute la nuit. Mais si tu le dis, je vais jeter les filets. » C'est ce qu'ils firent, et ils ramassèrent une telle quantité de poissons que leurs filets étaient prêts pour se déchirer. Alors ils firent signe à leurs associés, qui étaient dans une autre barque, pour qu'ils viennent les aider. Ils arrivèrent et remplirent les 2 barques, jusqu'à les faire presque couler. Voyant cela, Simon-Pierre se jeta aux pieds de Jésus et lui dit, « Éloigne-toi de moi, Seigneur, car je suis un pécheur. » Lui et ses aides étaient en effet sous le coup de la stupeur à cause de cette pêche qu'il venait de faire. De même, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, qui étaient des compagnons de Simon. Jésus dit alors à Simon, « Ne crains pas, à partir de maintenant, ce sont des personnes que tu pêcheras. » Et ils ramenèrent les barques à terre, puis ils laissèrent tout et le suivirent. Fin de citation. À présent, comme à mon habitude, un petit témoignage. Au tout début de ma conversion avec mon épouse, nous avons rejoint un groupe de catholiques. C'était un petit groupe d'environ une trentaine de personnes, tous animés par
une même foi, une même soif. Mieux comprendre la foi, mieux vivre l'Évangile chaque semaine, la méditation des Écritures occupait une place centrale dans ce groupe. Et pour moi, qui venais tout juste de découvrir la parole de Dieu, cela avait quelque chose de fascinant. Le responsable du groupe, que nous appelions le berger, Claude de son prénom, était un ancien protestant converti au catholicisme. Il avait une connaissance et une maîtrise des Écritures qui m'émerveillaient à chaque fois. Lorsqu'il parlait, j'avais l'impression qu'il ouvrait une porte sur un monde nouveau, un monde où Dieu me parlait directement. Durant la période de la Pentecôte, le groupe avait une coutume particulière. Chacun, à tour de rôle, devait ouvrir la Bible au hasard, et le berger nous tendait alors le livre sacré, et lorsque la Providence désignait un passage, il en donnait une interprétation. Ces moments étaient intenses. J'ai même envie de dire solennels, comme si Dieu lui-même nous adressait un message par l'intermédiaire des Écritures. Lorsque mon tour arriva, je me souviens d'avoir pris la Bible avec une certaine appréhension. Je l'ouvris au hasard, légèrement tremblant. Le passage qui s'offrit à moi provenait de l'Évangile selon saint Luc, au chapitre 5, la pêche miraculeuse. Je ne comprenais pas tout, mais je sentais que ces mots portaient un poids particulier. Le berger lut le passage, puis il se tourna vers moi, son regard était profond, mais bienveillant. Et là, il prononça une phrase qui allait marquer ma vie. Un jour, me dit-il, Luc, tu seras pêcheur d'hommes. Je restais figé, je ne comprenais pas bien ce qu'il voulait dire. Mais ces paroles résonnaient en moi comme une promesse, ou peut-être un défi. Ce jour-là, je ne savais pas que cette prophétie allait s'accomplir, et bien plus tôt que je ne l'imaginais. Rapidement, des choses étranges commencèrent à se produire. Des personnes inconnues venaient vers moi, apparemment sans raison. Parfois, c'était lors d'une simple conversation, des paroles sortaient de ma bouche, sans que je les prépare, comme si elles venaient d'ailleurs, et ces paroles touchaient profondément les cœurs. Elles consolaient, réconfortaient ou parfois remettaient en question, mais toujours avec douceur et fraternité. Je me souviens encore des regards de ces personnes que je croisais. Elles m'adressaient un grand sourire de remerciement, et c'était comme si quelque chose en elles avait changé. Cela fait maintenant 20 ans que tout cela a commencé, et aujourd'hui encore, il m'arrive de vivre ces moments que je ne choisis pas, où des mots me sont donnés sans que je ne les ai cherchés et sans le moindre effort. Mais ce n'est plus du tout comme avant, ni au niveau des personnes que j'en rencontre, elles sont très différentes, ainsi que leur parcours spirituel. J'ai appris à vivre avec cette dimension de ma foi. Elle ne me surprend plus. Ces paroles que je prononce pour avoir un tel effet ne viennent assurément pas de moi. Je le sais. Souvent, elles m'instruisent également. Elles sont un don, un moyen pour Dieu de toucher ceux qui en ont besoin. Je ne suis qu'un instrument entre ses mains. Et comme dit saint Paul, je ne suis que l'avorton et le dernier de tous. Prière inspirée par sainte Thérèse. Ô Jésus, doux Sauveur, que ton esprit demeure en moi et me guide chaque jour, que ta lumière brille sur mon chemin et que ton amour transforme ma vie. Amen. Excellents échanges à toutes et à tous, soyez bénis et à la semaine prochaine.